Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans. Les héroïnes ordinaires, saison 2. Bonjour, j'ouvre donc une deuxième saison des héroïnes ordinaires de plus de 50 ans, car la vie me fait croiser des femmes de plus de 50, 60 ans et au-delà, pleines de vitalité, vivantes, inspirantes, et je n'ai pu m'empêcher d'aller leur demander quels étaient leurs secrets, leur demander conseil aussi. Il paraît qu'on est invisible passé l'âge de la ménopause. Pour lutter contre cette invisibilité programmée, je veux donner la parole à ces femmes, souvent créatrices, un peu frondeuses, qui ont des valeurs et qui les défendent. Pour cette raison, je prendrai mon temps pour choisir mes héroïnes et je publierai un portrait par mois. Pour ce premier portrait de cette série, je suis allée à la rencontre de Florence Bernard, de Perpignan. Retraitée aujourd'hui, elle partage son temps entre la musique, elle est auteure, compositrice, pianiste, amateur de haut niveau, et ses nombreuses autres activités. Cette petite bonne femme, pleine d'énergie, excentrique, généreuse, gaie et pleine d'amour, valait bien un portrait. Tu chantes depuis longtemps, Florence ? Je chante depuis ma tendre enfance aussi quand même. Voilà. D'accord. On me mettait sur la table à la fin des repas de famille et on me disait allez vas-y chante et il fallait que je fasse les gestes et tout et après j'étais applaudie. Alors j'aimais beaucoup être applaudie, bien sûr. Tu viens d'une famille d'artistes ou pas Pas particulièrement? du tout, D'accord. pas du tout. Je suis même la seule dans la famille je ne connais pas d'activité artistique à aucun Des membres. des membres de la famille, non. Je suis un peu le mouton noir. D'accord. Donc, quel âge as-tu? Alors j'ai 65 ans et pas toutes mes dents. Quel est ton parcours professionnel? Est-ce que tu peux donner quelques étapes de ta vie? Alors, professionnel, j'ai fait une carrière professionnelle de 39 ans en tant que secrétaire commercial dans une entreprise de production et négoce de vin de ma région, le Roussillon. Et avant ça, je faisais des saisons dans des centres de vacances ou alors des missions commerciales de courte durée, voilà. J'ai même travaillé en usine les mois d'été quand j'étais lycéenne. D'accord. Donc, la musique, t'as pas pris au début, t'as pas essayé d'en faire quelque chose Ah non, dans ta vie non. professionnelle? Non, pas du tout. Non, non, je voyais pas ça du tout comme ça. Puis, de toute façon, mes parents considéraient que la musique, c'était pas un travail, c'était pas un métier. Donc, ils m'auraient pas laissé faire de toute façon. D'accord. Voilà. Non, après, les étapes de ma vie, mon enfance heureuse dans la campagne, dans le pays de mon père, c'est la Haute-Loire, le Puy-en-Velay. Et D'accord. ensuite, on a déménagé au pays de ma mère, le Roussillon, c'était le pays des vacances. Mhm. Et puis, une enfance sans trop de problèmes, une adolescence un peu mouvementée avec mon père, mais enfin, bon. Et puis, ma jeunesse folle dans le milieu rock'n'roll de Perpignan, qui était Ah ouais? très, très festif, oui, très festif, très actif. Des concerts, des bars musicaux, j'étais en colocation, on faisait des fiestas, enfin, Ah. justement, j'avais 20 ans en 80, et là, ça a donné grave, quoi. Même après, d'ailleurs, même que j'ai déménagé pour habiter toute seule, oui, c'était encore bien la fiesta. D'accord. Et puis ensuite, au cours de cette fiesta, j'ai rencontré l'homme de ma vie, Mhm. que j'ai aimé, mais passionnément, mais même, je dirais, aveuglément. Mhm. Notre mariage, malgré le ressentiment qu'avait mon père à l'égard de mon mari, donc, Ouais. et puis la naissance de notre fils à l'issue d'un protocole médical très précis, une FIV pour tout dire. Mon mari était stérile. D'accord. Oui. Mhm. Mon mari ne pouvait pas avoir d'enfant. Et donc, après, une vie de famille sans histoire, enfin, sans trop d'histoire. Les jeunes années de mon fils et tous ses succès. D'accord. Et oui, sans histoire ou presque, mon mari était en fait un pervers narcissique, mais Mhm. je m'en étais pas aperçue. Et puis, ces pathologies s'aggravaient, quoi. Voilà, ça s'aggravait de plus en plus. Mhm. Et cette situation a tellement empiré que j'ai fini par me sauver et Mhm. entamer une procédure de divorce. Après 26 ans de vie commune. Et après quoi, j'ai acheté un appartement en plein centre-ville, au-dessus d'un bistrot. Et là, ont commencé, je peux dire, les plus belles années de ma vie. Donc j'avais 51 ans. D'accord.
les plus belles années de ma vie parce que j'étais libérée de toute entrave. Là, j'ai vraiment connu une nouvelle jeunesse, quoi. Voilà, j'ai rattrapé le temps perdu. J'ai fait la fête, musique, excentricité en tout genre, ça me ressemble. Liberté absolue, mais vraiment le vrai bonheur, quoi. D'accord. Et enfin, comme une apothéose, eh bien, est arrivé le moment de la retraite que j'attendais si fort pour me permettre de vivre pleinement mon quotidien sans entrave, avec sa foule d'activités, tout en ralentissant un peu comme un confort le rythme fou que je m'étais imposé. Et la musique est revenue à quel moment alors en fait? J'en avais fait un peu donc avant. Moi, j'avais appris le piano à l'âge de 10 ans à l'âge de 13 ans. Puis après, il y a une période j'ai appris la guitare quand j'étais au scout, donc j'étais ado. Et l'harmonica, j'en jouais quand j'étais petite avec mon père. C'est mon père qui avait un harmonica, donc j'en jouais comme ça, quoi, hein, mais pas beaucoup. Mais après, quand j'ai connu mon mari, je l'ai conquis un peu avec ça, avec la musique, parce que j'avais toujours un piano à la maison quand même, D'accord. et je jouais comme ça hein, pour m'amuser, mais juste comme ça, en cercle très très fermé. Et c'est lui qui m'a encouragé à me produire, donc notamment pour une fête de la musique. Super. Et donc j'ai fait la fête de la musique, et puis après j'ai fait une ou deux petites choses comme ça, et puis après j'ai arrêté pendant 10 ans parce que bon, il était spécial, il n'était pas très clair dans sa tête et il supportait plus tout ce qui brillait chez moi. On aurait dit que ça lui faisait de l'ombre. Donc j'ai arrêté le piano pendant plus de 10 ans. D'accord. Et ensuite, par contre, lorsque je suis arrivée en centre-ville de Perpignan, là, oui, je me suis remise à chanter et on m'a sollicité. Donc, la musique, j'ai commencé à sortir mon piano dans des bars, pas loin de chez moi. Hein, j'y allais à pied en entraînant mon piano sur une charrette là. Et donc, j'ai commencé à avoir du succès et les gens me prenaient vraiment pour une professionnelle alors que j'avais jamais fait ça professionnellement parlant et je trouvais même ça très étrange. Mais comme je la vivais pleinement, ma musique, eh bien, je sais pas, on dirait que j'arrivais à la faire passer, à la transmettre et les soirées étaient assez animées. Donc, voilà, je me suis fait un nom un petit peu dans le microcosme perpignanais. Quels obstacles as-tu rencontrés? Eh bien, bon, professionnellement, le manque de promotion interne, hein, je suis restée à un échelon moindre. Enfin bon, hein, c'était pas ce qu'il y avait de plus important dans ma vie non plus. Oui. Après, dans mon couple, ben oui, le dénigrement systématique de toutes mes envies et de tous mes projets, quoi. Je pouvais rien faire. Mon mari ne m'interdisait rien, mais par son comportement, Ne je me te sentais pas t'autorisais en pas droit non de le plus. faire. Oui. Ah, voilà. Je ne sentais pas en droit d'accomplir, de m'accomplir. De toute façon, je pense que tout ce qui pouvait me faire plaisir, ça lui faisait de l'ombre. Voilà, il y avait que lui, que lui, que lui. Et enfin, comme obstacle, ben, je dirais le manque d'argent pour, je sais pas, pour voyager, par exemple. Hein, nous n'avions que mon salaire puisque lui ne travaillait pas. Et qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie qui te satisfait, en fait? Ben, je dirais ma plus grande réussite, assurément, c'est quand même mon fils. Bien sûr. J'ai eu beaucoup de partage avec lui tout au long de notre vie commune. Et maintenant, nous nous voyons régulièrement sans nous submerger, juste la bonne dose pour que l'amour qui nous anime passe raisonnablement, sans nous étouffer l'un l'autre, quoi, en respectant chacun la vie de l'autre, voilà. Et on se voit régulièrement. Il m'amène la petite, et Donc, donc, t'as une petite il veut que sa fille connaisse sa grand-mère et fasse des choses avec sa grand-mère. Je suis très contente de ça. Et d'une manière générale, je suis très fière de mon fils. Il est vraiment ce qu'on appelle un type bien, quoi. Il applique au quotidien tout naturellement hein, les valeurs que je lui ai transmises. Et ça vraiment, ça me
touche au cœur, quoi. Voilà, c'est une de ma plus grande réussite. Après, ce qui me satisfait dans ma vie, ma vie sociale, habitant en centre-ville et qui puissait au-dessus d'un bistrot, je connais tout le monde. Il suffit de sortir de chez moi, là, déjà sur la terrasse du bistrot, je connais tout le monde. Et je suis très communicative, naturellement. Et comme le centre-ville de Perpignan, on peut dire que c'est un gros village, quoi. Tout le monde se connaît. Voilà, donc j'ai ma place dans le village. Voilà. D'accord. Après, la musique aussi, ça aide, c'est vrai. Ça fédère et ça plaît à tout le monde, la musique. Juste te regarder, emplir mes yeux de toute ta beauté, sans rien dire et sans te toucher, sans blêmir et sans te lâcher, sans faillir et même sans pleurer. Juste te regarder intensément, soutenir ton regard charmant, et puis frémir sauvagement, frissonner intérieurement, promener mes yeux sur tes joues, tes épaules, ton torse, ton cou, caresser doucement ton corps, de mon regard gourmand et fort, embrasser goulûment tes lèvres, de mes yeux éblouis par la fièvre. Juste te regarder, laisser mes yeux parler aux tiens. Il ira un soupçon de chagrin à travers un triste sourire, savoir y trouver le désir. Juste te regarder, avec mes yeux communiquer, et te laisser imaginer la tempête dans mes pensées, que toi seul as su déchaîner. Laisser murmurer la passion, la volonté et l'émotion, comme un gros orage grondant dans le lointain très sourdement, m'imprégner lentement de ton être et voir le délice apparaître. C'était un extrait d'une chanson de Florence Bernard, Juste te regarder. Et alors, quel est ton petit manuel de savoir-vivre? Quelles sont tes valeurs justement qui t'animent? Déjà, rester optimiste le plus possible. Minimiser les petits tracas du quotidien, rien n'est grave, d'une façon générale. Déjà, quand on se dit rien n'est grave, on va bien. Et respirer un grand coup et puis se satisfaire d'être là, quoi, d'être en vie, d'aimer ce que l'on a. Je le dis souvent d'ailleurs, notamment dans une de mes chansons qui s'appelle J'aime ma vie. Le secret du bonheur, c'est d'aimer sa vie, c'est d'aimer ce que l'on a. Après, ça n'empêche pas d'avoir des projets, d'avoir des envies, mais déjà savoir aimer sa vie au quotidien et ne pas regretter de ne pas avoir ce qu'a le voisin, c'est sa vie, ça le regarde. Et moi, dans ma vie, j'aime tout ce que j'ai dans ma vie, voilà. Ensuite, après, rester à l'écoute de son prochain, quoi. Savoir être détendu, une main bienveillante à l'égard de toutes celles et ceux qui traversent une mauvaise passe, un moment difficile. Ça aide à vivre, de donner sans attendre rien en retour, quoi. Donner simplement. Il faut savoir que si grande est la joie de recevoir, immense est celle de donner. On a l'impression de servir à quelque chose, que de ne pas avoir une vie vaine, et ça, c'est vraiment énorme. C'est beaucoup. As-tu encore une vie amoureuse? Non, plus maintenant. Mais j'ai eu, après mon divorce, après mes 26 ans de prison dorée, j'ai eu quelques aventures de courte durée. Voilà, j'étais un peu vaccinée aussi.
Et j'ai même eu une relation de presque 3 ans, de 2019 à 2000, printemps 2019 à l'automne 2021. Ben aussi au début, il était très attentionné, très amoureux. Bon, par la suite, il s'est franchement laissé aller, sûrement considérant que la chose était acquise, alors plus besoin de faire des efforts. Il n'a pas su entretenir l'amour. L'amour, ça s'entretient au quotidien. C'est pas acquis. Rien n'est jamais acquis. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais tombée à la dernière place, toute dernière place dans les intérêts de sa vie, quoi. J'ai mis fin à la relation parce que ça ne rimait plus à rien. Et je n'ai pas renoué avec un homme depuis. D'accord. Je ne ferme pas la porte à l'amour. Ça peut arriver à n'importe quel âge, n'importe quel moment, n'importe où. Mais je ne cherche pas, l'amour. Mais je suis même pas sûre d'avoir encore une place pour un homme dans ma vie. Déjà, je souffre de pas avoir assez de temps pour faire tout ce dont j'ai envie. Oui. Si j'ai un homme, ça sera forcément au détriment de d'autres choses. Alors, bon, c'est pas primordial. Je ferme pas la porte, mais c'est pas primordial. Alors, justement, puisque tu es à la retraite depuis 5 ans, c'est ça à peu près? 5 ans, depuis février 2020. Alors, quelles sont toutes tes activités que tu fais? Donc, il y a la musique. Oui, il y a la musique. Les activités que je pratique, je fais du théâtre toujours, ça j'en fais depuis 20 ans, plus de 20 ans. La cuisine, je passe beaucoup de temps au fourneau, j'adore ça, je crée des recettes, enfin je m'amuse un peu, je partage. Puis un petit peu de sport pour m'entretenir, puis j'ai ma chienne qui me donne beaucoup d'amour aussi. Ton rôle de grand-mère aussi, avec ta petite fille que tu vois. Alors, c'est ça. J'ai une petite fille de 2 ans. Et j'en ai une autre qui arrive d'ici 2 à 3 mois. Ah, pas mal. Donc, je suis gâtée. Je vais avoir 2 petites filles. Je dis que c'est très important pour moi d'avoir des petites filles parce que d'abord, c'est un grand bonheur, des enfants charmants à câliner. Et puis, le bonheur que mes petites filles procurent à leur père aussi représente un immense bonheur pour moi parce que si mon fils est heureux, alors moi, forcément, je le suis, quoi. Et puis, c'est important pour moi d'avoir une continuité dans la saga familiale. Déjà, je n'envisageais pas ma vie sans moi-même procréer et mon fils, pareil. Il fallait des enfants. Nous faisons tous un passage sur cette terre et donc nous y jouons tous un rôle et nous transmettons ensuite aux générations suivantes nos idées, notre savoir-faire et notre mémoire. Et c'est important pour moi de transmettre la mémoire. Je suis d'accord avec toi. J'admire beaucoup ta vitalité. Et quel est ton secret? L'enthousiasme, l'envie de vivre, la curiosité aussi, l'envie de découverte. Et tant qu'on est en vie, on apprend des choses. Donc toujours apprendre et savoir que chaque jour qui passe va m'enrichir dans plein de domaines, artistiques, culturels, humains, humoristiques. Voilà, dans toutes mes passions, quoi. Voilà, mes passions. Donc je disais la musique, j'aime jouer, chanter, faire les deux ensemble, me produire, animer une soirée festive. Après, le théâtre aussi, bien sûr. Et puis, la cuisine aussi, c'est très fédérateur, c'est très convivial. J'y passe beaucoup de temps. Et même si je vis seule, je partage avec beaucoup de personnes tout ce que je mijote avec goût. Voilà. T'as une vie pleine d'amis alors, d'amitié. Pleine d'amis. Voilà, à commencer par ma chienne d'ailleurs, Lola, qui partage mon quotidien. Et l'amour qui nous unit, on parlait d'amour, mais c'est pas du tout pareil, mais quand même, l'amour qui nous unit est tel qu'il y a peu de gens qui comprennent, qui sont aptes à comprendre notre relation fusionnelle, quoi. Vraiment, elle fait partie de mon quotidien. C'est un membre de la famille, en fait. Un peu. C'est un membre de la famille et c'est la seule que j'ai à la maison. Donc, oui, et puis elle m'aide à rester en forme aussi, puisque avec elle, je suis obligée de sortir, de marcher, et de toute façon, je me sens obligée d'être en forme. Comment vis-tu le vieillissement?
comme une bénédiction, comme un aboutissement, une satisfaction en regardant en arrière. D'accord. Je le vis très bien, très bien. Je n'ai pas peur de vieillir parce qu'il me semble à tout âge, on a des plaisirs. Chaque âge a ses plaisirs, quoi. D'accord. Donc, maintenant, je n'aimerais pas avoir 20 ans, par exemple. Même pas 30. Je suis contente d'avoir engrangé toutes mes expériences et d'avoir l'âge que j'ai. Bien. Tant que je suis en forme. Est-ce que tu as eu, à certains moments, eu la sensation d'être discriminée par rapport à ton âge ou pas du tout? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, même, je sens du respect et même parfois un peu d'admiration de la part de jeunes qui n'imaginaient pas une personne âgée comme ça, quoi. Et je m'en amuse beaucoup. Non, non, je ne me sens pas discriminée. D'accord. Est-ce que dans ta vie, tu as eu des personnes inspirantes, que ce soit des femmes ou des hommes? Alors, oui, alors, depuis peu, enfin, je citerai une femme merveilleuse qui s'appelait Fanny Reynal. C'était la sœur aînée de ma trisaïeule. D'accord. Elle était née en 1843, elle avait l'âme rebelle, je me retrouve beaucoup en elle. Elle est devenue révolutionnaire et féministe. Elle a défilé aux côtés de Louise Michel, c'était un lieutenant de Louise Michel. Donc, elle a fait la Commune de Paris sur les barricades, elle a été emprisonnée pour ses idées, elle avait une énergie et une détermination hors norme. C'est mon idole quand il arrive, quoi. D'accord. Voilà. Donc, tu as fait ton arbre généalogique et tu as vu que tu avais cette personne dans ton arbre généalogique ou? Je le savais parce que ma mère m'avait transmis, ma mère nous a raconté les histoires de la famille. D'accord. Et toutes les anecdotes qu'elle tenait de son père, mais surtout de sa grand-mère. Et d'ailleurs, cette Fanny Reynal était la tante de sa grand-mère. D'accord. Et voilà. Et donc, dans sa fratrie, ma mère a été la seule à retenir toutes ces anecdotes, toutes ces histoires. Et elle a passé toute sa vie à nous les raconter, ces histoires, à transmettre la mémoire de la famille. Et donc, dans ma fratrie, j'ai été la seule qui ait tout retenu. Et donc maintenant, je me sens investie d'une mission, la mission de transmettre la mémoire aux générations suivantes. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé depuis 2 ans un roman historique. C'est l'histoire de mes aïeux. Et donc, je me suis beaucoup amusée. Donc oui, j'ai fait de la généalogie, c'est vrai. Pour retrouver, parce que ma mère parlait de tel cousin, mais elle savait pas lequel. Et moi, je les ai retrouvés, les cousins en question. Donc, j'ai fini le 19e siècle. Je me suis beaucoup amusée. Ça m'a beaucoup plu de faire ça. Je m'endormais le soir avec mes ancêtres. J'ai fait un voyage dans le temps, quoi. Voilà. Et c'est important pour moi cette continuité, donc de la transmission. Cette transmission. Voilà, transmission. Comme je dis, voilà. Donc j'allais dire quels sont encore tes rêves. Là, tu as un rêve de livre à achever. Voilà, j'ai ce rêve de livre à achever. Quels sont encore mes rêves? Oui, moi personnellement, pour le moment, c'est une priorité. Donc oui, voilà, ça c'est parmi mes rêves. Après, j'ai d'autres rêves, mais c'est beaucoup plus général. Par-dessus tout, la paix dans le monde, quoi. Voilà, je suis très affectée par tout ce qui se passe dans le monde maintenant. Et la paix, je voudrais la paix. C'est que le monde n'en prend pas le chemin, hélas, et que chacun ait de quoi vivre décemment, qu'il n'y ait plus de personnes nécessiteuses et malheureuses, comme j'en ai vu tout l'hiver là sur la fenêtre, des SDF, encore maintenant là, des gens qui demandent une pièce pour manger. Voilà, moi j'aimerais, c'est parmi mes rêves, mais sur mes frêles épaules, je vais pas avoir de quoi éradiquer la pauvreté, malheureusement. Je fais ce que je peux, tout cet hiver là, parmi les grands froids, j'ai fait des grandes marmites de soupe que je suis allée distribuer. Voilà, je fais ce que je peux, mais à mon niveau, quoi. C'est super.
Quelles sont tes limites de femme? Mes limites, malheureusement, je n'ai que 2 bras et 2 jambes. Parce que sinon, je ferais beaucoup plus. Et puis, mes limites, c'est que les journées ne font que 24 heures. Voilà, j'arrive pas à faire tout ce que je voudrais faire. Je voudrais aussi, j'ai un projet d'art plastique dans lequel j'insérerai de la matière. Enfin, j'ai commencé à accumuler de la matière pour faire des tableaux. J'arrive pas à m'y mettre encore parce que j'ai toujours d'autres choses à finir avant. Voilà, les journées ne font que 24 heures. Sinon, oui, mes limites, j'aurais pas de limites, quoi. Si tu avais un message à faire passer aux femmes de 40-50 ans qui ont peur de vieillir, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je pourrais leur dire, n'ayez pas peur, vous savez, la vie commence à peine. C'est le moment, maintenant, de la croquer à pleines dents, quoi, la vie. C'est bien souvent à cet âge-là, c'est l'âge où on commence à se libérer des contraintes que nous impose la vie, ne serait-ce que déjà les enfants à élever et à faire passer avant soi-même. Eh bien, quand ils sont grands, ils sont plus autonomes, on a plus de temps pour soi. Ensuite, on a peut-être un mari pas toujours attentif, on lui pose l'ultimatum, le mari, écoute, tu me laisses réaliser mes rêves, sinon, je les réaliserai quand même, et sans toi. Et voilà, il faut voir que on a des entraves avant cet âge-là, mais là, c'est l'âge où on se libère de toutes ces contraintes, toutes ces entraves, et c'est là qu'il faut les vivre. Et là, on s'aperçoit que la vie est fantastique. Moi, comme je disais tout à l'heure, à partir les années, la cinquantaine, ça a été les plus belles de ma vie. Hein. Et puis autour de moi, personnellement, je n'ai jamais vu des femmes aussi éclatées que la tranche des 45-65. Oui. Plus éclatées que celles. On n'a pas d'ailleurs les mêmes préoccupations aussi. On est beaucoup plus dans le paraître avant, et à 50 ans, mais on s'en fiche du paraître. Et à 60 ans, encore pire. On vit pleinement le quotidien, on vit ce qu'on a envie de vivre. Voilà. Alors, le mot de la fin? Une question que je t'aurais pas posée, par exemple? Il faut garder du feu dans sa vie. Voilà, qu'est-ce qui donne du feu? Je dirais, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, un corps qui fonctionne très bien, même si parfois je sens que l'âge s'installe. Mais tant que je me sens de la force en moi, j'en profite jusqu'à la dernière goutte. Il faut profiter de chaque instant. J'entretiens mon corps et mon esprit aussi pour les faire durer le plus longtemps possible. Il faut bouger, ne pas s'encrouter, ne pas rester sédentaire, affalé dans un canapé. Moi, j'ai même pas de canapé chez moi. Et puis, fréquenter des jeunes aussi, ça apporte beaucoup. Et enfin, je dirais rire toute la journée. Il y a plein d'occasions de rire. Faut les saisir toutes. Le rire, ça entretient la santé physique et psychique. Ça, c'est très important de rire et rire de tout, mais et surtout de soi-même. L'autodérision, je trouve ça hilarant. J'adore. Et puis, qu'est-ce que la vieillesse m'apporte? L'expérience, la tempérance, le savoir et prendre le temps de faire les choses et d'analyser les situations sans trop d'empressement, parce que trop s'empresser non plus, c'est pas bien. Et puis, la sagesse, enfin, mais pas trop quand même, parce qu'il faut garder éternellement son âme d'enfant. Voilà. Donc, je pense que si on pense à rire et à chercher à découvrir, voilà. Rire, découvrir et aimer. De l'amour, beaucoup d'amour. De l'amour pour soi et de l'amour pour les autres, de l'amour pour la vie en général. Merci beaucoup, Florence. Avec plaisir. Merci. Ce que je retiendrai de cette interview, c'est l'importance de la vie sociale qu'il faut garder tout au long de sa vie. Du partage, de l'amour, qu'il soit humain ou canin, et que rien n'est grave et qu'il faut vivre ses rêves jusqu'au bout. Si vous souhaitez découvrir la musique de Florence Bernard, rendez-vous sur YouTube où vous trouverez plein de clips vidéo de ses chansons et sa chaîne YouTube. Vous allez bientôt pouvoir retrouver ce podcast sur les plateformes de podcast. Si vous l'avez aimé, partagez-le. À bientôt!